Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la dernière fois sur ce mois de septembre concernant les matchs internationaux, en tout cas les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar qui se jouera en novembre-décembre 2022. Dès après-demain, retour au classique, jeudi, les 10 pronostics Ligue 1 avec forcément un Paris Saint-Germain-Clermont où on verra réellement ce que vaut les Clermontois qui font un très bon début de saison. Juste avant de parler pronostic, la team, le petit rituel sur cette vidéo, c'est-à-dire le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Quasiment 50 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne également l'occasion de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description. Mon canal Telegram, le canal Telegram de la team parieur sur lequel on propose des codes buteurs, mais également mon Instagram. J'en parle souvent de Telegram, mais on le sait, c'est la 3e fois que les nations vont jouer en quelques jours. Il y aura un gros turnover, on attend tranquillement les compositions d'équipe avant de vous donner des bêtes buteurs. Sur cette vidéo, la team, on va tout simplement partir sur 3 pronostics et vous le savez, la gestion de bankroll, les pronostics sécurisés sont vraiment le point fort de la chaîne. On aura un pronostic fun coté à 2,40, un pronostic plutôt sécurisé, et également un petit risque, en tout cas une cote assez sympathique à vous donner. On commence tout de suite la team en Biélorussie. C'est la Biélorussie qui reçoit la Belgique. C'est le 4e qui reçoit le 1er. C'est quasiment sûr, les Belges iront à la Coupe du Monde après leur belle victoire contre les Tchèques. Attention, tout de même, Courtois, Meunier et surtout Lukaku ne seront pas du déplacement. Je vous l'ai dit, les Belges quasiment qualifiés feront à coup sûr tourner demain en Biélorussie. D'ailleurs, la Biélorussie à domicile a plutôt un bilan assez honorable. Il y a eu 2 rencontres pour l'instant dans ces qualifications. Une victoire, une défaite ce dimanche contre les Gallois sur le score de 3-2. D'ailleurs, avec 6 buts marqués à domicile, la Biélorussie est la 2e meilleure attaque de cette poule à domicile. À l'extérieur, les Belges tout simplement invaincus. Ils font vraiment une très belle campagne pour l'instant qualificative. 4 points pris en 2 matchs. Nul en République tchèque, victoire en Estonie. Mais ces 2 déplacements ont montré un point faible côté belge. 2 matchs, 0 clean sheet, 1 encaissé en Tchéquie et surtout 2 en Estonie. Au niveau de l'état de forme, clairement, la Biélorussie n'est pas au top actuellement. Elle reste tout simplement sur 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Mais avec ce classement, tout reste possible. À coup sûr, il faut absolument s'imposer demain contre le Belge. Si les Biélorusses veulent faire quelque chose, on peut quand même constater une équipe plutôt efficace. On l'a vu dimanche, il reste sur 6 matchs de suite à domicile en marquant au moins un but. De son côté, pour la Belgique, cette défaite en quart de finale de l'Euro est oubliée. C'est vrai que ça fait un moment qu'on espère, en tout cas pour les Belges, qu'ils gagnent une compétition. Ils ont vraiment un effectif plutôt talentueux et ils viennent d'enchaîner 2 belles prestations, 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués. D'ailleurs, la Biélorussie a la meilleure attaque à domicile. Les Belges sont la meilleure attaque tout court de cette compétition. Lors du match aller, la Belgique était facilement imposée sur le score de 8-0 et je vous l'ai dit, pas mal de changements du côté belge. Du coup, on peut clairement penser que la Belgique va peut-être jouer un peu plus tranquille, au contraire des Biélorusses qui doivent absolument s'imposer pour espérer participer au barrage. Sur ce coup, la cote est très belle et intéressante. Les 2 équipes marquent, c'est coté à 2,39. Deuxième pronostic, la team on va aller en Islande. C'est l'Islande qui reçoit l'Allemagne, le 5e qui reçoit le 1er. Pour l'instant, les Islandais font un très mauvais début de compétition à domicile. Un seul point pris en 2 matchs, 4 buts encaissés, 2 contre la Macédoine, mais également 2 contre la Roumanie. Du côté des Allemands, c'est plutôt un bilan à l'extérieur qui pour l'instant est honorable dans le sens où il y a eu 2 matchs, 2 victoires. Mais on le sait, ils sont plutôt timides. Défensivement, on ne peut rien leur reprocher. Mais offensivement, l'Allemagne, c'est seulement 3 buts marqués en 2 rencontres. L'état de forme des Islandais est clairement inquiétant. Il est loin le temps de l'Euro 2016, la petite nation qui a fait plaisir, également de la Coupe du Monde 2018. Le haut niveau n'est pas du tout pour les Islandais. En Ligue des Nations, 6 matchs, 6 défaites, 17 buts encaissés. Et actuellement, il reste sur une très mauvaise série. Sur les 15 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 10 défaites pour les Islandais.
Les Allemands, quant à eux, qui ont mis fin à l'herbe, Joachim Löw après cet Euro également très mauvais. Ils se sont fait éliminer en huitième de finale. On constate un petit peu de mieux et surtout une masterclass en s'imposant 6-0 contre l'Arménie. Certes, vous me direz, c'est l'Arménie, mais n'oublions pas également que les Arméniens étaient en tête de cette poule. De plus, Werner, Gnabry, mais surtout Adeyemi, la petite pépite de Salzbourg, ont marqué, de quoi faire le plein de confiance avant ce déplacement en Islande. Lors du match aller, les Allemands s'étaient facilement imposés sur le score de 3-0 et je pense clairement qu'on pourra avoir quasiment le même schéma. D'ailleurs, les Allemands n'ont pas d'autre choix que de s'imposer et étant donné qu'ils ont seulement 2 points d'avance sur l'Arménie et 3 sur la Roumanie, l'Allemagne s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,52. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Pologne. C'est la Pologne qui reçoit l'Angleterre et forcément le duel de buteurs Harry Kane vs Lewandowski. C'est le deuxième qui reçoit le premier. Les Anglais ont quasiment un pied sur cette Coupe du Monde. À domicile cependant, attention, on le sait, la Pologne est plutôt une valeur sûre. 2 matchs, 2 victoires avec un Robert Lewandowski qui a marqué dans les 2 rencontres. Mais l'Angleterre montre des choses extrêmement intéressantes depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, son bilan à l'extérieur est extrêmement bon. Là aussi, 2 matchs, 2 victoires. Toujours cette solidité défensive qu'on avait pu remarquer lors de l'Euro. Et surtout, une très belle victoire en Hongrie sur le score de 4-0 ce week-end. Au niveau de l'état de forme, après un Euro complètement raté, on va pas se mentir pour les coéquipiers de Robert Lewandowski, on peut tout de même constater du mieux. S'enchaînent en ce moment les belles prestations et on l'a vu également dans le passé contre l'Espagne mais également l'Italie. La Pologne est capable de faire le dos rond et de prendre le point du match nul. L'Angleterre, quant à eux, forcément le grand déçu de cet Euro qui a perdu en finale contre l'Italie. Mentalement, ils sont retournés au charbon. Là aussi, ils ont enchaîné les belles prestations. Et ce qui est plutôt positif, c'est qu'ils viennent de s'imposer 2 fois 4-0 qui, comme je vous l'ai dit, les qualifie quasiment pour la Coupe du Monde. Peut-être que l'Angleterre fera tourner demain ou alors jouera également le point du match nul. Historiquement, les Anglais restent sur 4 victoires sur les 5 dernières confrontations contre les Polonais. Mais quand on regarde un petit peu le détail des rencontres et surtout le détail des scores, on constate tout simplement que sur les 4 victoires, une seule a été par au moins 2 buts d'écart. Vous l'aurez compris, duel extrêmement serré. Je sécurise mon pronostic. Match nul remboursé si l'Angleterre s'est coté à 1,46. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve comme je vous l'ai dit jeudi à 17h pour le format habituel des 10 pronostics Ligue 1. Retour à la réalité, ça fait du bien. Les sélections, c'est sympa. Mais le principal, le cœur du football, c'est vraiment les clubs et la Ligue des Champions qui arrivent dans maintenant 2 petites semaines. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.